Amoureux de la physique, bonjour. Une explication de titrage conductimétrique. Alors là, dans l'exemple, on prend comme titrage des ions chlorure qui sont titrés par des ions argent Ag+, suivant la réaction Ag++ plus Cl- me donne AgCl, un précipité, donc à raison de 1 plus 1, donc 1 Ag+, plus 1 Cl- me donnera 1 AgCl. Voilà. Donc voilà la simulation. Alors ça reste de la simulation, hein, donc c'est juste pour expliquer ce qui va se passer dans les courbes. Donc les ions Cl- sont représentés en jaune, NO3- en vert. Donc on voit en haut qu'on a du nitrate d'argent, hein, nitrate en bleu, en vert pardon, et Ag+ en bleu. Et en bas on a des ions Cl- et des ions Na+. Donc en fait il n'y a que les jaunes qui vont réagir avec les bleus. Voilà. Suivant cette réaction qu'on vient de voir. Voilà. Donc j'ai ma courbe qui mesure en fait sigma, la conductivité en fonction du volume d'Ag+ que je verse. J'ai mis bien sûr une sonde de conductimétrie. Voilà, au départ j'ai donc une quantité d'ions Cl-, une quantité d'ions Na+, voilà, en bas, d'accord. Et je commence, donc la conductivité au départ, elle n'est pas nulle, puisqu'elle est assurée par les ions Na+ présents en bas, conduisent, hein, puisque ce sont des ions, et des ions Cl-. Donc, au départ, j'ai une conductivité qui vaut une certaine valeur. J'ai mis au hasard à 2. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ouvre le robinet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ions Ag+ et NO3- tombent. Alors, bien sûr, dans ma simulation, j'ai fait exprès, hein, il est clair qu'il y a autant d'ions Ag+ et NO3- qui tombent en même temps. Les ions Ag+ vont réagir avec Cl-, et hop, ça y est, on a donné un AgCl. Un AgCl, et on voit qu'on a un ion NO3- qui ne réagit pas, hein, qui est un ion spectateur. Et donc, voilà, voilà, on voit qu'on a fabriqué de l'AgCl et autant d'NO3-, la même quantité, hein, j'ai un AgCl et un NO3-, et du coup, en termes de conductivité, bah, cet ion NO3- va conduire le courant, d'accord? Donc finalement, je me retrouve avec des ions Na+ qui conduisent, des ions Cl- en bas qui conduisent, hein, les jaunes, les oranges, et les verts, NO3- qui conduisent. Ce que je vois, c'est que finalement, avant, j'avais un ion Cl-, et cet ion Cl- a disparu pour fabriquer AgCl. Et un ion nitrate est arrivé dans la solution. Donc, tout se passe comme si l'ion Cl- qui était en jaune a été substitué par un ion NO3- en vert. Donc, j'ai remplacé un jaune par un vert. D'accord? Voilà ce qui s'est passé dans ma solution. Or, si je regarde les conductivités molaires ioniques, on s'aperçoit que Cl- et NO3- ont quasiment la même valeur, d'accord, à peu près la même valeur. Ce qui fait que puisqu'ils ont la même valeur et que j'ai substitué un Cl- par un NO3-, eh bien en gros, globalement, la conductivité ne va pas changer. Je me retrouve avec une valeur qui est à peu près la même que celle que j'avais au départ. D'accord? Voilà pourquoi la conductivité ici est plate. C'est parce que l'ion qui a disparu a même conductivité molaire, à peu de choses près, que l'ion qui va, alors je n'allais pas dire apparaître, hein, parce qu'il n'apparaît pas, c'est l'ion qui est spectateur, qui va venir dans ma solution et qui participe à la conductivité, mais pas à la réaction. Voilà. Je vais continuer. Alors bien sûr, voilà, je continue. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai AgCl qui se fabrique en même temps NO3-, un Na3- est arrivé dans ma solution, au même titre que j'ai un Cl- de perdu. Voilà, ça me fait toujours pareil, une substitution d'un ion Cl- par un ion NO3-. Du coup, même conductivité, toujours plat. Voilà, je continue. Je vois que NO3-, la quantité dans ma solution augmente en même temps qu'AgCl. D'accord? Voilà, là j'en ai 3, hop, j'en ai 4, j'en ai 5, tant que j'ai du Cl-, voilà, et hop, là j'ai plus de Cl-. Donc là, eh bien, j'ai atteint le Cl- et le réactif limitant, et donc j'ai la quantité d'ion NO3- qui va assurer
la conductivité, et les ions Cl- qui ont disparu complètement. Donc les ions Cl- là, ils ne participeront plus à la conduction puisqu'ils sont plus présents. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, après, je continue. Donc voilà, j'ai fait disparaître la conductivité des ions Cl-. Je vais continuer à faire verser des ions Cl- et Ag+, et cette fois-ci, bah, les ions Ag+ sont en excès. Donc j'ai les ions Cl-, les ions pardon, NO3- et Ag+, qui vont augmenter, voilà, au fur et à mesure. Et donc ma conductivité va augmenter, hein, puisque j'ai de plus en plus d'ions. Je rajoute des ions Ag+ et des ions NO3- qui ne participent pas à la réaction, puisque maintenant on est en excès. Et donc voilà la quantité jusqu'à que j'ai vidé entièrement ma burette. Et donc voilà, j'ai ma conductivité qui a augmenté jusqu'à la valeur maximale. D'accord? Donc ici, on a eu quelque chose de plat, voilà, quelque chose de plat avant l'équivalence, puisqu'on a une substitution entre un ion Cl- présent dans mon bécher en bas, qui a été remplacé en termes de conduction électrique, par un ion NO3- qui ne participe pas à la réaction. Comme ils ont la même conduction électrique, et du coup, la conductivité change pas. Jusqu'à l'équivalence, où cette fois-ci, je n'ai plus d'ions Cl-, donc ils peuvent plus participer à la réaction. Donc à l'équivalence, finalement, je me retrouve qu'avec des ions ici, qu'avec des ions Na+, d'accord, qui viennent de la solution de départ, et les ions NO3- qui étaient spectateurs, qui sont tombés en même temps que les ions Na+, d'accord, ça me fait une conduction assurée que par Na+ et NO3- à l'équivalence. Et au-delà de l'équivalence, bah, je fais tomber encore des ions Ag+ et des ions NO3-, qui eux, tous les deux sont ioniques, donc participent à la conduction électrique, et du coup, bah, cette fois-ci, brusquement, la conductivité monte, puisque j'ai de plus en plus d'ions Ag+ et de plus en plus d'ions NO3- versés, et donc la quantité augmente, donc la concentration augmente. Voilà. Et ce que l'on voit dans la conductivité, c'est que du coup, on a deux segments de droite. À l'intersection de ces deux segments de droite, on a le volume équivalent. Donc ici, c'est 2,25, c'est assez fictif. Voilà, que j'obtiens. Voilà pour l'explication de la forme de la courbe. J'espère que vous en ferez bon usage. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.